Actes chapitre 13 verset 2. Pendant qu'ils adorèrent le Seigneur et jeûnaient, le Saint-Esprit dit, « Mettez à part Barnabas et Saül pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Ce verset décrit un événement crucial au début du premier voyage missionnaire de Paul, alors connu sous le nom de Saul. L'église d'Antioche était rassemblée pour l'adoration et le jeûne, et le Saint-Esprit a parlé spécifiquement de l'appel de Barnabas et de Saul à une mission spéciale. Voici les principaux points à considérer dans ce passage. Culte et jeûne. L'église d'Antioche pratiquait le culte et le jeûne. Cela reflète la pratique courante de l'église primitive de rechercher la direction de Dieu et de renforcer sa communion avec lui par l'adoration et le jeûne. C'est durant ce temps de recherche spirituelle que le Saint-Esprit parle. Appel divin. Le Saint-Esprit fait une déclaration claire sur l'appel de Barnabas et Saul à une œuvre spécifique. Cet appel impliquait la tâche de porter l'Évangile à d'autres régions et à d'autres peuples qui n'avaient pas encore entendu le message de Jésus-Christ. Cet événement marque le début des missions interculturelles menées par Paulo. Séparation pour le travail. L'Église a immédiatement obéi à la direction du Saint-Esprit. Barnabas et Saul furent séparés et envoyés pour accomplir l'œuvre missionnaire à laquelle ils étaient appelés. Cela impliquait l'imposition des mains et la prière sur eux, comme un acte de consécration pour le ministère. Ce verset souligne l'importance de la direction du Saint-Esprit dans la vie de l'Église et des croyants individuels. Il montre comment Dieu appelle et envoie des gens pour accomplir une mission spécifique dans son royaume. En outre, il souligne la nécessité de l'adoration, du jeûne et de la recherche spirituelle dans le cadre du processus de discernement de la volonté de Dieu. L'obéissance à la direction du Saint-Esprit a abouti à la propagation de l'Évangile et à l'implantation d'églises dans diverses régions, démontrant comment Dieu utilise les croyants pour accomplir ses desseins sur terre. Déclaration de foi. Seigneur Jésus-Christ, je confesse que je suis pécheur et que je suis séparé de Dieu à cause de mon péché. Je me repens de mes péchés, et je reconnais le Seigneur Jésus-Christ comme le seul et suffisant sauveur de ma vie, et je dirige à la vie éternelle et écris mon nom dans le livre de vie. Amen. Éphésiens 2 versets 8 et 9. Car c'est par la grâce que vous avez été sauvés par la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Pas des œuvres, de peur que personne ne se vante. 1 Jean chapitre 1 verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute injustice.